Avec nous en duplex maintenant, notre invité Yves Doutrio. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes ancien porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, ancien représentant permanent adjoint de la France à l'ONU, professeur de géopolitique à Paris-Dauphine. Quel regard portez-vous sur cette rencontre d'Anchorage? Écoutez, du côté du président Trump, on avait beaucoup espéré qu'un cessez-le-feu soit l'aboutissement de cette réunion. Et les Européens s'étaient concertés avec lui l'avant-veille, ainsi qu'avec M. Zelensky, pour effectivement plaider pour un tel cessez-le-feu et également pour des garanties pour la sécurité de l'Ukraine. Eh bien, de ce qu'on comprend de ces 2h30 ou 3 heures d'entretien, M. Poutine n'a pas accepté de s'engager pour un cessez-le-feu complet. Le mot cessez-le-feu, d'ailleurs, n'a absolument pas été employé, ni par M. Poutine, ni par le président Trump. Donc, on peut penser que d'un côté, M. Poutine a gagné, puisqu'il n'est plus le paria des pays occidentaux. Je vous rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, que les pays européens ont décidé d'interrompre les contacts politiques avec M. Poutine et M. Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, et tous les hauts dirigeants russes. Eh bien là, il est reçu avec tapis rouge sur le sol américain. En ce sens, il a gagné. Quant à M. Trump, il n'a pas, lui, gagné ce qu'il souhaitait, à savoir mettre fin au sang qui coule entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire obtenir un cessez-le-feu. Et Donald Trump... Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comme il l'a été dit à la conférence de presse, il va recontacter les Européens avec lesquels il était en visio, souvenez-vous, mercredi. Il va recontacter M. Zelensky. J'ai cru comprendre aussi qu'il avait donné, le président Trump, une interview à Fox News dans la foulée, en répondant à la question des échanges de territoire. Vous savez que les Russes veulent garder tout ce qu'ils occupent en Ukraine, c'est-à-dire à peu près 18% du territoire ukrainien, mais ils veulent encore à peu près 5000 km² supplémentaires. Et ils exigent ça avant d'envisager un cessez-le-feu. Alors, il a été interrogé, M. Trump, par Fox News, est-ce qu'on a parlé d'échange de territoire? Et là, il a répondu, ça, c'est cette question, c'est pour M. Zelensky avec M. Poutine lorsqu'ils se verront. Et autant Zelensky que Trump, que Poutine envisageraient peut-être une réunion à 3 et me demande à moi, Trump, d'assister à cette réunion à 3. Donc, il y aura peut-être des suites s'agissant du dossier ukrainien. Yves Doutrio, pardonnez-moi, de toutes les autres questions qui passionnent les Russes, c'est-à-dire le business et les relations directes entre la Russie et les États-Unis. Parce qu'effectivement, il y avait une délégation à dominante économique. Il y avait des représentants du commerce, exactement, du secteur des affaires qui étaient là. Et sur ce que va dire Donald Trump aux Européens et à l'OTAN, je vous propose qu'on y revienne. Quelle serait la teneur de son compte-rendu, à votre avis, vu tout ce qui ne s'est pas dit ou tout ce qu'ils se sont gardés de dire publiquement après la rencontre? J'imagine qu'il va sans doute, je n'étais pas à l'entretien, évoquer à nouveau cette question d'échange de territoire. Parce que c'est une question très sensible pour les Russes, mais qui est inacceptable pour les Ukrainiens. Déjà, on leur demande de ne pas récupérer de facto tous les territoires qu'occupe la Russie aujourd'hui, mais on leur demanderait en plus de restituer des territoires que les Russes, après 3 ans et demi de guerre, n'ont pas aujourd'hui en tout cas réussi à conquérir. Donc, s'il s'agit de rendre compte aux Européens et à M. Zelensky que les Russes veulent plus de territoire, je crois qu'on ira vers une impasse. Et justement, quelle réponse possible de Kiev à ce qu'il s'est passé hier à Anchorage? On a entendu ce matin notre correspondante Emmanuel Chaz qui parle de farce. Sur un plan politique, officielle, quelle peut être, à votre avis, on attend bien entendu les déclarations de Volodymyr Zelensky, la réaction de Kiev?
Alors, du côté de Kiev, vous savez, on ne veut pas se fâcher avec le président Trump, hein, on ne veut pas refaire le drame du bureau ovale de février dernier. Donc, on fait tout pour amadouer le président Trump. Et on compte surtout sur le président Trump dans l'hypothèse où les Russes sont inflexibles sur la question des échanges de territoire. On compte surtout sur le président Trump pour qu'il continue à apporter une aide militaire, hein, financée d'ailleurs par les Européens, d'une part, et qu'il persiste dans l'idée de sanctionner les pays qui continuent à acheter du pétrole russe. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours seulement, le président Trump avait dit que si cette sommet d'Anchorage n'aboutissait pas, il y aurait de graves conséquences pour la Russie. Alors je pense que du côté de l'Ukraine, on espère que si on constate qu'Anchorage n'aboutit à rien et qu'il n'y a pas de suite positive à Anchorage, alors la Russie, les États-Unis pourront envisager des sanctions secondaires contre l'Inde, voire la Chine, en tant que ces pays financent indirectement par des achats de pétrole la poursuite de la guerre conduite par la Russie contre l'Ukraine. Tout reste ouvert. Merci beaucoup, Yves Doutrio, d'avoir été avec nous sur France 24, ancien porte-parole adjoint du Quai d'Orsay. Merci pour votre analyse.